Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 décembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Nous débuterons cette édition en Savoie où de nombreuses communes ont de nouveau subi les caprices de la montée des eaux ces derniers jours. Nous nous sommes notamment rendus en Chautagne où des habitations restent inondées et certaines localités coupées du monde, nous le verrons. Puis nous reviendrons sur le futur du domaine skiable de la Sambuie. La station bordant le massif des Bauges, qui a aujourd'hui stoppé son exploitation, a suscité l'intérêt d'une firme savoyarde qui souhaite aujourd'hui reprendre la gestion du site. Une proposition qui ne semble pas convenir à la municipalité en charge du domaine. Les explications dans quelques minutes. Mais on débute donc avec ces nouvelles crues qui ont touché les pays de Savoie en début de semaine. Le Rhône a de nouveau fait des siennes, inondant et isolant plusieurs communes, notamment sur les hameaux de Chautagne. Si pour l'heure la priorité est à la remise en état et à la réouverture des routes, la journée de ce mercredi a été plus que rude pour un bon nombre de Savoyards. C'est en tout cas ce qu'a constaté Kezia Poudou. On regarde son reportage. Les images parlent d'elles-mêmes. À Chindrieux, les 150 habitants de ce hameau sont toujours isolés. Et pour cause, les nouvelles crues du Rhône ont inondé l'unique route d'accès à Châtillon. Hier, il y avait bien 50-60 cm. Là, il en reste encore 30. Il y a moins de courant, donc ça va se ressuyer. Mais le temps que tout le marais se vide, puisqu'en fait, on est un peu la cuvette ici, le marais est assez plat, mais malgré tout, il penche vers le lac. Et le lac, le problème, c'est qu'il est archi plein, comme on a pu le constater par ailleurs, et qu'il continue à monter. Et donc, ça veut dire que cette eau qu'on stagne ici ne peut pas aller se déverser sur le lac. Elle ne peut pas remonter dans le Rhône, donc elle va encore rester ici un certain temps. Cela fait maintenant plus de 24 heures que cette route est infranchissable. Pour l'heure, l'échéance avant sa réouverture est inconnue. Les riverains vont donc être coupés du monde durant encore quelques heures ou quelques jours. Hormis les rares téméraires à traverser la route inondée, le seul lien des riverains se fait avec les pompiers. Déjà hier, avec les pompiers, on a fait des navettes pour des urgences médicales ou des médicaments à prendre en pharmacie, etc. On s'était donné 24 heures pour voir comment les choses évoluaient et si on avait besoin d'organiser, on va dire, un rapatriement alimentaire. Si on n'arrive pas à rouvrir cet après-midi, il faudra forcément qu'on organise quelque chose. On a prévenu les habitants qu'on risquait effectivement de mettre en place un système de ravitaillement. Les pays de Savoie ont été à nouveau touchés par des crues destructrices. À quelques mètres de là, Vion se remet doucement de la journée de mercredi. Entre isolement du hameau de Mollard et inondation de celui de Beauvairon, cette commune n'a pas été épargnée par les intempéries. Une dizaine d'habitations en tout qui ont eu de l'eau à l'intérieur, qui ont dû mettre des affaires à l'abri. Mais il n'y a pas eu besoin, il n'y a pas eu fort heureusement de dégâts humains, il n'y a pas eu besoin non plus d'hébergement d'urgence ou d'évacuation. Pour la maison la plus basse, qui a été la première concernée et sans doute la plus impactée, on a dépassé les 50 cm sur le rez-de-chaussée. On a eu également ce matin une montée liée à la montée du lac du Bourget, une montée du canal de Savière, avec inondation d'un autre hameau, les Granges, qui lui est en bord de canal. Ma femme, ça fait deux jours qu'elle n'allait pas au boulot. Pourquoi ? Parce que c'était menaçant, parce que c'est pas là le plus dangereux, c'est vers les ponts. Il y a deux ponts, ça s'appelle le pont de la Reuse, c'est là où il y a le plus d'eau, le plus de courant. Une grande partie des routes ont commencé petit à petit à rouvrir dès ce jeudi matin. Si dans certaines zones l'heure est au nettoyage des maisons et des jardins, quelques situations sont encore préoccupantes, notamment près du canal de Savière à Portou, où 4 maisons sont inondées à hauteur de 30 cm d'eau. On reste au bord de l'eau, mais on change de lac à présent. Ce lundi, les élus du syndicat mixte du lac d'Annecy se sont réunis afin de signer une nouvelle charte de gouvernance. Dans les faits, il s'agit là de transmettre la gestion de toute la voie verte du Tour du lac à la structure intercommunale. Jusqu'à présent assurée par les municipalités, cette gestion globale va notamment permettre une meilleure cohérence et une facilitation des futurs projets d'extension de cette voie cyclable. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pierre Bruyère, le président du SILA. Il revient pour nous sur ce que va permettre ce changement de gouvernance. On l'écoute. C'est une des plus fréquentées au monde de voies vertes puisqu'elle fait 1 700 000 passages par an et que nous avons augmenté de 20% en 10 ans. Donc c'est vraiment une réalité
Et il était important aussi que, compte tenu de ce trafic, on l'entretienne, mais également, comme je le dis souvent, on est victime de notre succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'on fasse quelque chose, et c'est pour ça que nous avons lancé une maîtrise d'œuvre avec le concours aussi du département, pour réaliser la partie Annecy-Doussard, dans un premier temps, à raison de donc 15 km, et je rappelle quand même, à titre indicatif, que 1 km, c'est pratiquement 1 million d'euros. Donc on ne peut pas le faire en 2 jours, mais l'idée c'est d'avoir, aujourd'hui elle est à 3 mètres, de passer la partie cyclable à 5 mètres, et d'avoir en complément un cheminement d'1,30 m, puisque sur l'ensemble de cette ancienne voie ferrée, dont l'emprise est de 10 mètres, nous pourrons réaliser ces aménagements. Je vous l'évoquais en titre, aux portes du massif des Bauges, c'est une lueur d'espoir pour les défenseurs du domaine skiable de la Sambuie, mais une lueur vacillante. En effet, suite à la fermeture du site, dépendant de la mairie de Faverges-Settenay, une proposition de reprise de la station a été déposée il y a quelques semaines. Une déclaration d'intérêt qui ne semble pas pour autant séduire la municipalité qui a depuis décliné l'offre pour des raisons administratives. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage. Voilà maintenant près de 6 mois que la station de la Sambuie a vu son destin scellé avec l'annonce de l'arrêt définitif de ses remontées mécaniques. Un futur contre lequel vient de se positionner la société Iliberty, basée au Bourget-du-Lac en Savoie. Une entreprise comptant parmi les leaders mondiaux des solutions de vente de forfaits de ski. Après avoir repris plusieurs autres domaines en difficulté, notamment au Canada, c'est donc la petite station des Bauges qui intéresse aujourd'hui la firme savoyarde. Il ne faut plus penser station de ski, il faut penser station de montagne. Et en fait, il y a des nouveaux business models qui sont à créer, effectivement. Et puis, on peut essayer de trouver un nouvel équilibre et de parier plus sur un mix d'activités que sur le tout ski. Parce que c'est vrai que le tout ski à la Sambuie, c'est pas rentable. Mais le mix d'activités, nous, on pense qu'on sait le rentabiliser. Une ambition au sujet de laquelle la mairie de Faverges-Settenay, en charge du site et de son exploitation, s'est très vite opposée. En effet, seul le cadre de la délégation de services publics pourrait permettre une telle opération. Un régime long et compliqué à mettre en place selon la municipalité. Tant que le conseil municipal décide de cette procédure, qui est une procédure longue, rigoureuse, puisqu'elle doit respecter tous les critères de la loi, et ensuite, éventuellement, mais la décision du conseil municipal, c'est d'arrêter le télésiège. Aujourd'hui, on réfléchit à un avenir différent. Donc, s'il y a une proposition et si on lance une délégation de service public pour remettre en route un télésiège, on verra, mais c'est pas à l'ordre du jour à ce jour, et c'est ce qui a été répondu à Iliberty. Malgré ce retour, la société, qui n'en est pas à son coup d'essai, a toutefois tenté une approche différente, en communiquant sur sa volonté de reprise de la station. Une stratégie qui s'appuie également sur d'autres élus du territoire qui souhaitent pour la plupart que la communauté de communes s'empare du dossier, pour l'instant géré par la seule municipalité de Faverges-Settenay. En réponse à ma lettre d'intérêt, à mon offre, j'ai eu une réponse négative de la mairie de Faverges. En revanche, j'ai eu une réponse enthousiaste de la mairie de La Tuile. J'ai eu un soutien du conseiller général, de la préfecture. Là, on est entre deux feux. Et nous, on dit, attendez, nous, on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans une guerre politique. Donc, mettons les choses sur la table. Nous, on dit maintenant officiellement, oui, on est candidat à la reprise de la Sambuie, et en face, qu'on nous dise, bah non, parce que c'est pas d'actualité, parce qu'on a décidé autre chose, etc. Mais au moins, les choses sont claires. En tout cas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de projet de reprise. Une position contestée par l'édile concerné qui voit les choses différemment. Aujourd'hui, personne a fait une offre, et notamment pas Iliberty, il n'y a pas d'offre de fait à la commune. Voilà, et donc les choses sont simples, c'est un démenti le plus formel. Il y a la volonté d'Iliberty de participer à une éventuelle délégation de service public, qui n'est pas encore décidée par le conseil municipal. Quant à la piste d'une gestion partagée par les communes du territoire, elle semble à ce jour encore loin d'aboutir, la situation de la Sambuie n'étant pas inscrite à l'ordre du jour du conseil communautaire de ce jeudi 14 décembre.
Un dernier mot avant de clore cette édition. Le tunnel du Mont Blanc s'apprête à rouvrir ses portes aux véhicules dès ce vendredi en fin d'après-midi. Après 9 semaines de travaux, 260 mètres de dalles de roulement ont été remplacés, tout comme 76 ventilateurs sur la voûte. Un chantier qui devait initialement se terminer le 18 décembre, mais qui va donc bénéficier d'une ouverture anticipée. À noter que l'ouvrage sera toutefois refermé pour quelques heures ce lundi soir, à l'occasion d'un test de sécurité qui comprendra l'intervention des secours français et italiens. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe. Juste après cette édition, place aux actualités du temps avec le bulletin météo de Thierry Paul. Mais quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain à partir de 18 h pour un nouveau journal. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.